Bonjour, bienvenue sur le blog Contrevent Pop Culture. Dans la série des réalisateurs cultes, je voulais aujourd'hui vous parler des frères Cohen. Donc les Cohen Brothers, Joel et Ethan Cohen. Donc Joel, c'est l'aîné, c'est celui qui est plus sur la réalisation. Et Ethan, c'est le petit second, c'est celui qui est plus sur la production. Mais depuis quelques années, on peut voir qu'ils signent tout ensemble, scénario, réalisation, production. Donc voilà, c'est véritablement un binôme, les frères Cohen, qui a réalisé 18 films. Il faut savoir qu'ils ont eu un succès fou, c'est les réalisateurs américains. Ils ont eu 125 nominations à peu près, hein, jusque-là, ils vont continuer à en avoir. Ils ont eu raflé un peu tous les prix, les grands prix, alors les Oscars, les Palmes d'Or, voilà, ils ont Mostra de Venise. Voilà, ils sont adoubés complètement par les critiques, donc une quinzaine de prix majeurs. Je voulais revenir sur leur filmographie, et puis sur tous leurs films, parce que j'ai vu tous leurs films, et je voulais aussi vous parler de la série qui est dérivée de leur univers, la série Fargo. Le cinéma des frères Cohen, en fait, c'est quoi? Les frères Cohen, en fait, leur cinéma est caractérisé souvent par l'étude de personnages abrutis ou débiles qui montent des plans les plus abracadabrantesques et souvent qui arrivent à des catastrophes pas possibles et qui finissent souvent dans la violence et la mort. Alors on a des fois dit que les frères Cohen méprisaient l'humanité, le genre humain, mais en fait moi je pense pas, je pense que finalement ils s'amusent énormément à voir ces personnages et puis que finalement ils ont de l'affection pour ces personnages plus débiles et bêtes les uns que les autres, qui essaient malgré tout de s'en sortir et qui ont des idées tellement farfelues, mais voilà, on a l'impression que c'est impossible, mais finalement, si c'est possible. En fait, leur idée, c'est de rendre crédibles finalement les plans les plus farfelus, les plus abrutis, et de voir leurs conséquences. Et ça donne souvent véritablement lieu à un jeu de massacre. On va commencer dans leur filmographie par leur premier film qui a lieu en 1984, s'appelle Blood Simple, en anglais, en français c'est 100%, avec l'actrice France McDormand qui sera la future épouse de Joel Cohen. Ben déjà, c'est un film noir, un thriller, avec une histoire de tromperie et des plans machiavéliques, voilà, qui ne fonctionnent pas et qui finissent dans la violence la plus totale. Le film est filmé de façon très originale pour l'époque. Et du coup a permis de les faire connaître. Donc c'est un bon thriller, 100%, si vous voulez commencer par le début. Ensuite, ils ont réalisé, donc les frères Cohen, il faut savoir, ils ont réalisé des comédies, des thrillers, des westerns, des films intimistes, des comédies dramatiques, ils ont touché à beaucoup de genres, mais on retrouve toujours un peu cette patte, et on voit tout de suite instantanément que c'est un film des frères Cohen. Leur deuxième film est une comédie délirante, Arizona Junior, avec Nicolas Cage et Holly Hunter. Voilà, une histoire de bébé qui est volé, voilà, et ça part dans tous les sens. C'est véritablement du Tex Avery filmé, très cartoon, très délirant, très drôle. Voilà, c'est un film barré, assez rigolo. Ils sont capables de passer d'un univers à l'autre, ils le montrent bien, puisque en 1990, leur troisième film, Miller's Crossing, est un film noir en costume sur la prohibition, un film qui est absolument totalement réussi et à mon avis qui est un peu sous-estimé parce que c'est un des meilleurs films avec les Incorruptibles de Brian De Palma sur la prohibition. Voilà, il y a Gabriel Byrne dedans, il y a déjà John Turturro, qu'on retrouvera dans la filmographie des frères Cohen. C'est un super film, je vous le recommande absolument si vous aimez ce genre de film. Ensuite, ils ont fait Le Grand Saut. Alors, Le Grand Saut en 94, c'est un peu le premier bid d'échec des frères Cohen. C'est un film avec des moyens sur l'économie, voilà, une entreprise, tout ça. Franchement, je l'ai vu il y a longtemps, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, je m'étais dit que je comprenais pourquoi il n'avait pas trop marché. En 96, Barton Fink
avec John Turturro et déjà John Goodman, voilà, sur un écrivain en 1941 qui cherche à placer ses scénarios auprès de l'industrie hollywoodienne. Donc ils ont toujours bien aimé ça, l'industrie hollywoodienne, les producteurs, voilà. John Turturro, Palme d'Or à Cannes à l'époque, donc qui a permis de faire connaître l'univers particulier des frères Cohen. Voilà, un film pas mal, moi j'aime bien, c'est un peu particulier. Mais je préfère en 1996 un film qui a eu Oscar du meilleur scénario et Oscar de la meilleure actrice pour France McDormand, Fargo. Aurez-vous le courage d'en rire? C'est un peu ça. C'est une comédie humour noir. Voilà, je vais vous lire le pitch parce que c'est assez c'est typique de l'univers des frères Cohen. Donc Jerry Lundegaard, vendeur de voitures d'occasion à Minneapolis, est endetté jusqu'au cou. Pour s'en sortir, il fait appel à Karl Showalter et Geir Grismund, deux escrocs à la petite semaine, pour qu'ils enlèvent son épouse Jean. Ils pourront ainsi partager avec les ravisseurs la rançon que son riche beau-père paiera pour la libération de sa fille, mais le plan va rapidement tourner au désastre. Voilà, c'est typiquement voilà, des abrutis, les flics sont complètement abrutis, on est dans le Minnesota, ils font n'importe quoi, les bandits aussi font n'importe quoi, ils sont complètement idiots, donc voilà, ça part dans tous les sens. C'est vraiment très drôle. Bon, c'est du moment parce qu'il y a de la violence, et voilà, il y a des scènes un peu choquantes. Franchement, Fargo, c'est super, et France McDormand, elle est géniale dans le rôle. Voilà, je vous le conseille absolument si vous aimez des films. Et donc est dérivé de ce film, la série Netflix Fargo, de Noah Hawley, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a 3 saisons de très haut niveau, dans l'esprit de ce film, dont les Cohen sont producteurs. En suivant, parce qu'ils enchaînent, là c'était leur période un peu faste au Cohen, en 98, tout le monde connaît le dude, The Big Lebowski avec Jeff Bridges et John Goodman. Donc voilà, ça c'est un film qui a marqué les jambes, puisque ben, voilà, Big Lebowski, lui, il est rentré dans la culture pop, sur les t-shirts, sur les mugs, vous voyez, c'est un personnage culte. De gros, voilà, c'est un branleur, il faut rien de lui-même, mais il se laisse vivre, il est heureux, il est bien, il va jouer au bowling avec son copain Walter Sobchak qui est complètement idiot aussi. Et puis il leur arrive une aventure, un jour il y a des types qui débarquent chez lui et qui le prennent pour quelqu'un d'autre. Et ils vont pisser sur son tapis, voilà, et ça va l'énerver, notre ami The Dude, et du coup ça va s'enchaîner, voilà. Un jour, deux malfrats viennent tabasser et rançonner Lebowski, un glandeur qui fume de l'herbe illicite et boit de la vodka, lait et passe son temps au bowling. Agacé par ces intrus qui ont uriné sur son tapis, il part en chasse, accompagné par son pote Walter. Et du coup, c'est des scènes hilarantes qui s'enchaînent les unes après les autres. Là, il est complètement réussi, le film, et voilà, c'est absolument le bowling. Donc, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Jésus, hein, Jesus, qui est un joueur de bowling joué par John Turturro. Ce personnage, il a tellement fait marrer les gens que John Turturro, il va réaliser un film sur ce personnage, sur Jesus, qui va sortir bientôt, donc sur de spin-off de Big Lebowski. Voilà, une très très bonne comédie. En 2000, O Brother, avec George Clooney, qui remplira sur plusieurs films la trilogie des idiots. C'est dans le Mississippi, dans les années 60, 50-60, voilà, des prisonniers qui s'évadent, auxquels il arrive voilà, des choses un peu... Voilà. C'est inspiré d'Ulysse, vous voyez, donc l'aventurier grec, et du coup c'est modernisé, donc il rencontre des sirènes, enfin, c'est assez onirique, et c'est plein de personnages rigolos. C'est plutôt marrant, au Brother, moi j'en ai un plutôt bon souvenir. The Barber en 2001, l'homme qui n'était pas là, pour cause, il dit pas grand chose le personnage dans le film principal, voilà, il mutique, c'est en 1949, c'est filmé en noir et blanc, le noir et blanc est magnifique, si vous aimez un peu des films de reconstitution d'époque en noir et blanc, c'est très très beau, une galerie de personnages très drôle, voilà, une spirale infernale de crimes et d'entourloupe qui lui tombe dessus, voilà, du Cohen pur jus.
The Barber. Intolérable cruauté en 2003, il retrouve George Clooney avec Catherine Zeta-Jones. C'est plutôt rigolo, c'est une histoire d'adultère avec un très beau couple entre Clooney et Zeta-Jones, ça fonctionne très bien. C'est un film assez marrant. En 2004, Lady Killers avec Tom Hanks, une histoire de braquage de banque avec un Tom Hanks qui joue une sorte de crapule. Voilà, c'est assez drôle. Voilà, des Coen plutôt qui passent partout. En 2007, ça c'est un film qui a eu 3 Oscars et qui a cartonné et qui est un classique des thrillers. No Country for All Men, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. C'est adapté d'un bouquin. Texas 1980, un homme tombe par hasard sur un magot et il va être poursuivi par un tueur, voilà, par des tueurs. Et il y a un shérif aussi qui est joué par Tommy Lee Jones qui est très bien. Et au milieu de tout ça, il y a un terrible, il incarne le mal absolu, c'est pas rien, le mal absolu, Shigurg, un tueur horrible qui est joué par Javier Bardem, qui trouve là un rôle terrible. Voilà, c'est noir, c'est violent. C'est super bien filmé, la photo du légendaire prenant de photos Roger Dickens est très 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 bonne. Donc voilà, ça c'est un magnifique film, si vous aimez, voilà, ça se passe aux frontières du Mexique, c'est super chouette. Donc No Country for Old Men. Après ils ont enchaîné sur une comédie en 2008 avec Brad Pitt, John Malkovich, George Clooney, France McDormand, Burn After Reading. Donc là c'est une comédie légère, voilà, c'est un espion joué par John Malkovich, alcoolique, qui est sur le retour et qui se fait virer des services secrets, qui se dit bon, moi je vais faire mon autobiographie, je vais raconter tous mes secrets. Il met ça sur une disquette, bien sûr, comme il est un peu alcoolisé et un peu débile, il oublie ça dans le casier d'une salle de gym, et ben les employés de la salle de gym, joués par Brad Pitt, complètement, il joue un personnage complètement débile, et France McDormand aussi, vont essayer de faire chanter cet espion. Donc c'est un peu des jeux d'espions, tout le monde s'en mêle. George Clooney, il arrive là-dedans, il joue un obsédé sexuel. Enfin bref, c'est assez rigolo, c'est un micmac, et bien sûr ça finit ça finit très mal. Comme d'habitude chez les frères Coen, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, voilà, ça se voit vite, le film est assez court. Ensuite, en 2009, Serious Man, donc encore une fois, une sorte de comédie noire sur un prof de physique dans les années 60, donc sa femme veut le quitter, il ne s'entend pas avec ses enfants, voilà, c'est dans le milieu juif des frères Coen, voilà, c'est un peu un film qui est un peu autobiographique. Voilà, c'est un film qui divise un peu. Par contre, un film qui n'a pas du tout divisé, c'est celui-là en 2010, True Grit, un western. C'est un adapté d'un livre qui avait déjà eu une première adaptation avec John Wayne. Et donc du coup, ils ont repris ça, ils ont mis Jeff Bridges, qui était de Big Lebowski, dans le rôle du shérif. Voilà, on a Matt Damon qui joue un Marshall aussi, Josh Brolin qui joue un truand, et la jeune fille Hailey Steinfeld qui joue Mattie Rose, c'est extraordinaire. Elle a été nommée pour son interprétation, elle est absolument géniale cette petite fille. Et donc en fait cette petite fille veut venger le meurtre de son père, et donc va embaucher des marshals et shérifs pour retrouver ce truand qui... Voilà, donc c'est pas un film d'action du tout, bien sûr, c'est un film lent, posé, mais il est assez émouvant, assez touchant dans le western, et il est vraiment très très réussi. D'ailleurs, c'est le plus gros succès commercial des frères Coen. Voilà, il a été nommé 10 fois, je crois qu'il a été nommé aux Oscars, non, il n'a pas eu de prix, mais voilà, c'est un très très bon film de western, True Grit, que je vous recommande. Ensuite, ils ont fait une sorte de comédie dramatique, un film un peu intimiste, un peu noir, sur un chanteur de folk qui ne perce pas dans les années 60, Inside Llewyn Davis. Donc ça, c'est en 2012. Alors le film est un peu... c'est Oscar Isaac qui joue ce chanteur de folk. Le film est un peu à l'image du chanteur, c'est-à-dire qu'il est triste, il lui arrive que des crasses, il n'arrive pas à percer, donc la photographie est grise, c'est très froid, c'est très...
voilà, ça met pas c'est pas très rigolo, voilà, c'est un peu doux amer, on va dire. Moi, j'ai pas trop accroché, mais les chansons folk sont très sympas, sont très belles. Et c'est Oscar Isaac qui chante d'ailleurs, lui-même, et qui joue de la guitare. Très très bien. Ensuite, en 2016, le dernier film de frères Cohen qui est sorti au cinéma, c'est Ave César, donc Hail César, avec Josh Brolin, qui joue un détective privé, Henry Mannix, George Clooney qui joue un empereur romain. On a même une apparition de Christophe Lambert. Alors c'est quoi? C'est sur les studios, un peu l'âge d'or hollywoodien, les péplums, les westerns, les comédies musicales. Donc ils se sont fait plaisir à faire un peu des sketchs comme ça sur ces films. Ils sont à l'intérieur des studios avec les réalisateurs, les acteurs. On voit que ça les amuse beaucoup de voir les acteurs, les réalisateurs, avec les acteurs débiles, tout ça. Par contre, l'histoire d'un George Clooney, donc une star qui se fait enlever par des scénaristes communistes pour avoir une rançon, voilà, le détective privé qui enquête, une galerie de personnages, voilà, ça prend pas trop, je trouve, c'est pas très drôle, ouais, je trouve que la mayonnaise prend pas trop, alors le film a pas marché. Il est tombé vite aux oubliettes, voilà, malgré... voilà, donc Ave César, pas terrible. Le prochain film des frères Cohen, enfin, ça sera finalement le film d'un seul frère Cohen, puisque pour la première fois, Joel Cohen a décidé de faire Macbeth en 2021 avec Frances McDormand, son épouse, et il sera au scénario et la réalisation, apparemment sans son frère, donc une grande première à voir ce Macbeth. Donc, là où par contre, même si les derniers films des frères Cohen n'ont pas été très réussis, n'ont pas eu trop de succès, leur esprit s'est vraiment placé dans la série Fargo, qui a eu 3 saisons. Alors, cette série Fargo, elle est créée par Noah Hawley, qui est un petit génie des séries, hein, qui a fait aussi la série Légion sur les super-héros fantastiques. Dans la première saison, c'est Billy Bob Thornton et Martin Freeman, deux acteurs absolument géniaux. C'est une véritable comédie. Ça se passe en 2006 dans le Minnesota, bien sûr. Et Lester Nygaard, qui est un personnage qui ne supporte plus sa femme. Et ça va mal se finir. Et il rencontre dans un hôpital un type et qu'il dit si vous pouviez tuer telle personne, ça m'arrangerait. Mais il dit ça comme ça pour rigoler. Et Lord Malvo, ce truand joué par Billy Bob Thornton, va le prendre au mot. Et c'est le départ d'une intrigue. Voilà. On retrouve typiquement l'humour des frères Cohen, qui sont producteurs de la série. Voilà, c'est un concentré de leur univers avec des personnages débiles, ça part dans tous les sens. C'est absolument excellent, c'est super bien joué. Et donc, une inspectrice de police, Molly Solverson, qui rappelle un peu le personnage de Frances McDormand dans Fargo, va enquêter, aidée par le fils de Tom Hanks, Colin Hanks, qui joue un policier aussi. C'est très très bien. La deuxième saison se passait en 1979, et on voyait le père de Molly Solverson, Lou Solverson, donc... voilà, on revenait en arrière en fait, c'est une sorte de préquel qui revenait sur un incident qui était à Sioux Falls. Et là on avait, c'est un peu plus un univers années 70, il y a une patte Tarantino un peu, ça fait penser beaucoup à l'univers de Quentin Tarantino, cette saison 2. Et on a Kirsten Dunst qui est méconnaissable dans le rôle de Peggy Bunquist, et Ed Bunquist, c'est Jesse Plemons qu'on a vu dans Breaking Bad. Voilà, donc là, la saison 2 était très très bien aussi, j'ai trouvé très très réussi. Et la saison 3, elle se passait en 2010 avec des personnages différents. Emmett Stussy et Raymond Stussy, c'est deux frères jumeaux joués par Evan McGregor. Ils jouent super bien. On a Carrie Coon, qui est une actrice extraordinaire, qui joue dedans aussi. Et le méchant, c'est David Toulis, qui joue un méchant d'anthologie. Donc vraiment, cette saison 3 aussi excellente. Donc 3 saisons qu'on peut voir différemment, mais les 3 sont tellement bonnes qu'il vaut mieux les regarder sur Netflix. Et ils annoncent une saison 4 qui se passera dans les 50 avec Chris Rock,
Timothy Olyphant, hein, qui doit arriver. Donc elle était censée arriver en avril, mais avec les problèmes de Covid, ce n'est pas fini d'être tourné, donc ça sera sûrement plus tard. Donc là, la série Fargo, je vous la recommande absolument. C'est absolument génial. Donc pour résumer cette vidéo, pour conclure, les films préférés des critiques des frères Cohen, c'est Big Lebowski, Fargo, No Country for All Men, bien sûr. Voilà, c'est des films qu'il faut absolument voir. Moi, je rajouterais True Grit, par exemple, aussi, Miller's Crossing, que j'ai trouvé très très bon. Voilà, les films des frères Cohen, il y a énormément de choses à voir, mais je vous les conseille, c'est vraiment des super réalisateurs. J'allais conclure sans vous parler de la balade de Buster Scruggs. Et oui, la balade de Buster Scruggs, c'est la série qui devait faire pour Netflix, Les Frères Cohen, qui est en fait une anthologie sur le western. Alors finalement, c'est un seul film, mais coupé en plusieurs sketchs. Donc il y a 6 sketchs. Et alors ce qui est fabuleux, donc c'est les thèmes du western, ce qui est fabuleux dans la balade de Buster Scruggs, c'est que on retrouve typiquement le style des frères Cohen condensé dans un seul film à sketch. On retrouve le côté déjanté, comique dans un sketch, le côté western, noir, dur dans un autre, le côté drame intimiste, un peu triste dans un autre, un peu cynique. Voilà, et voilà. Donc le premier sketch, la balade, c'est un duel au pistolet, très drôle, très très bon sur les cowboys chanteurs. Le deuxième, c'est le braquage d'une banque avec James Franco, est très très bon, voilà, plutôt avec des dialogues extraordinaires. Le troisième est plutôt doux amer, voilà, un peu triste avec Liam Neeson, un peu dramatique. Le quatrième, c'est sur les chercheurs d'or. Donc il est très bien aussi celui-là. Le cinquième, c'est sur les convois, les fameux convois dans des westerns, voilà, qui est très très réussi aussi. Et le dernier, sur une diligence, une sorte de huis clos dans une diligence avec des personnages, qui est pour moi le moins réussi des 6 sketchs. Voilà. Donc la balade de Buster Scruggs, moi j'ai beaucoup aimé. En particulier, on va dire 4 sketchs sur 6, donc ce qui est pas si mal. Je vous le conseille aussi sur Netflix. Voilà pour tout sur les frères Cohen. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Contrevent Blog Pop Culture.